Eh ben c'est parti. Eh ben je vous passe la parole à notre main sponsor de cette année, Polkadot. Donc, merci Emmanuel, merci Maxime. Et merci la ville d'Auxerre de nous accueillir aujourd'hui pour cet événement qui, je crois, est assez unique en France, puisque c'est l'événement le plus communautaire lié à la crypto, en tout cas dans son envergure, et puis pour ceux que j'ai la chance de connaître. Mais il y a de grandes chances qu'à Cannes, ça sente un peu moins la sueur cette année, que ça le sente ici, et moi j'aime bien ça. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi il y a un type qui ressemble vaguement à Jésus et qui a claqué 20 000 balles pour le filer à Maxime pour choisir de vous parler aujourd'hui. Vas-y, Romain, tu peux changer de slide. J'ai une lourde tâche. Je viens vous parler de Polkadot. Voilà. Donc, un écosystème qui a reçu beaucoup d'amour dans la francophonie jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on est le Nexus, on est une DAO francophone d'agents de Polkadot, et on a décidé de changer ça. Parce qu'on trouve que Polkadot, c'est génial, et on estime que le Web3 français et francophone mériterait peut-être d'avoir une petite mise à jour sur Polkadot. Donc, vas-y, Romain. En vrai, je ne suis pas là pour vous parler de Polkadot, je suis là pour vous parler d'amour et de philosophie. Puisque c'est ça, les valeurs cœur de Polkadot. L'amour d'un monde, ou de la vision d'un monde résilient, du monde de demain, d'un monde de demain résilient. Et la philosophie, c'est celle du respect des valeurs du Web3. Et une interdiction de prendre des raccourcis sur ces valeurs-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait avec Polkadot, et tout ce qui est fait dans Polkadot, doit respecter l'ethos Web3, ou alors on n'en veut pas. Donc ça va vous comprenez tout de suite pourquoi le même coin Trump s'est pas lancé chez nous, parce que c'est pas notre état d'esprit. Et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aiment pas, ou pour qui le price action est important, et je les respecte tout à fait, mais c'est peut-être pas à eux que je m'adresse aujourd'hui. Vas-y, Romain, tu peux balancer la suite. Donc, juste petit débrief, petit rappel de c'est quoi la résilience, et c'est quoi construire des systèmes d'information qui sont résilients. Bah, c'est des systèmes d'information qui sont capables de lutter contre ces points-là. La censure, le hack, les pannes, les manipulations de données, les excès de régulation, voilà, corruption, collusion, conflit d'intérêts. Bref, à la base, on avait inventé le Web3 pour ça. Et nous, ce qu'on fait dans Polkadot, c'est d'essayer de construire, tu peux y aller, Romain, c'est d'essayer de construire, en fait, l'AWS du Web3 qui va permettre à n'importe qui de déployer des DApps et des solutions et de la logique on-chain, tout en respectant cette adoration, cette abnégation pour la résilience. Et donc, tu peux y aller, Romain. Voilà, notre mission, c'est de fournir une plateforme évolutive, sécurisée et résiliente pour toutes les applications du Web3. Suivant. Et ce qui est intéressant dans Polkadot, c'est que nous, on a compris depuis un certain temps que la résilience, la décentralisation et ces choses-là, c'est bien si elles arrivent au niveau de la couche technique, c'est important, c'est la base. Mais en fait, il y a aussi une couche sociale qui est importante d'intégrer là-dedans. Et puis, encore plus, il y a une couche économique, l'interopérabilité, l'écosystème. Et donc, notre philosophie, c'est que si on n'est pas dans une recherche de résilience absolue sur ces trois verticales, forcément, les systèmes Web3 vont être corrompus et vont faillir. Et donc, nous, on s'attarde à ça. Vas-y, Romain, on va parler un peu de technique. Donc, vas-y, tu peux zapper ça, c'est qu'un titre, on s'en fiche. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, pour comprendre la philosophie de Polkadot, c'est qu'on se voit comme la suite logique de l'application de la philosophie Bitcoin, de la philosophie du Web3. Donc, pour faire simple, le Bitcoin, bah, c'est la calculette instoppable. C'est l'outil de comptabilité et de transfert de valeur ultime, immutable, qu'on ne peut pas battre. Ethereum, c'est le supercomputer, le superordinateur mondial qui permet à plein de gens d'exécuter du code de manière décentralisée. Bah, si on suit cette logique, Polkadot essaye de créer le serveur mondial, c'est-à-dire faire ce qu'a fait Ethereum, mais le permettre de le scaler à l'échelle de la planète et de pouvoir y intégrer tout un tas d'use cases industriels, socio-gouvernementaux qui ont des contraintes techniques qui n'ont rien à voir avec celles que la DeFi aujourd'hui, ou celle à laquelle la DeFi fait face aujourd'hui. Vas-y, Romain. Et cette philosophie, bah, elle nous vient directement du fondateur Gavin Wood, qui, pour rappel, c'est lui qui a créé Ethereum quand même. Donc, on est, voilà, je vous prie de croire qu'on est vraiment dans la continuité idéologique de ça, puisque le docteur Gavin Wood, c'est lui qui a donc fait le VM, qui a écrit le Yellow Paper, qui a créé Solidity. Bref, on lui doit pas mal de trucs. Et l'histoire veut que quand il a fait tout ça, il s'est rendu compte que l'interopérabilité, la scalabilité, des choses comme ça, elle est très, très, très compliquée à faire avec le VM. Et donc, il a décidé de repartir d'une page blanche et de repenser à
tous ces enjeux-là pour créer une solution d'interopérabilité et de block space résiliente et accessible à tous. Donc, vas-y Romain, fais-nous la suite. Donc c'est quoi Polkadot? C'est le core time. Et le core time, c'est juste l'accès à un block space sécurisé, flexible, abordable et prévisible. Donc aujourd'hui sur Ethereum, vous avez tout un tas de L2 qui font la guerre pour avoir le droit de réécrire sur Ethereum. Nous, ce qu'on a fait dans Polkadot, c'est de rationaliser tout ça et d'élever ça à un statut de network et de protocole global. Et donc, en fait, l'avantage de travailler sur Polkadot, c'est que vous bénéficiez d'une solution qui est multicœur, qui peut exécuter du code en parallèle. Et donc, ça permet à tout un tas de rollups et de diabs de travailler en même temps dans le même block space commun. Donc, c'est un peu comme si toutes les L2 étaient capables d'écrire des blocs en même temps sur Ethereum et que tous ces blocs-là étaient compris par toutes les L2 et que cette solution-là permettait donc l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait que tous ces acteurs dans cette zone économique peuvent communiquer, travailler, créer des alliances entre eux. Ils ont une base technique qui leur permet ça extrêmement facilement. Et donc c'est un peu ça la vision de Polkadot. Et en plus de ça, Polkadot fournit à tous les déployeurs de parachain, de rollups ou de dApps cette idée de sécurité partagée. C'est-à-dire que vous venez chez nous, on s'occupe de sécuriser vos blocs. Et vous vous concentrez uniquement sur votre corps de métier, sur la logique on-chain que vous avez envie de voir exister. Et nous, on s'occupe du reste. Et donc, c'est un des gros avantages de Polkadot. Et le dernier avantage, c'est aussi que c'est une solution qui vient tout comprise. Donc, par exemple, en ce moment, sur les EVM, on cherche à avoir ce qu'on appelle les Data Availability Layer. Des solutions qui permettent d'accéder aux données qui sont sur la blockchain EVM plus rapidement. Ça, c'est un truc qui vient nativement avec Polkadot, par exemple. C'est-à-dire que c'est une évidence que si vous voulez créer un espace économique commun entre des blockchains, il faut qu'elles soient capables de communiquer entre elles, et donc d'accéder aux données des autres chaînes est un enjeu majeur. Et ces choses-là, quand on les fait sur Polkadot, on les fait avec, comme je vous l'ai dit, on a une philosophie, on ne veut pas se pervertir et donc on prend zéro raccourci. Mais c'est une philosophie qui fonctionne. Slide suivant, s'il te plaît, Romain. Voilà, on parlait de data availability. Polkadot est assez fier de sa data availability. Donc, vous voyez que EigenLayer, ils arrivent de temps en temps à choper du 15 mégabits par seconde, donc c'est la quantité d'informations qu'ils sont capables de ramener sur le Layer 1. Polkadot aujourd'hui est déjà à 42. Et ce n'est que le début. Tu peux passer le slide d'après. C'est aussi un des réseaux les plus résilients en termes de décentralisation. Donc le coefficient de Nakamoto, c'est le nombre d'entités qu'il va falloir corrompre pour amener un réseau par terre. Voilà, sur Polkadot, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. Et donc, ça traduit toujours cette philosophie de la résilience, de la décentralisation, de créer des trucs qui sont censorship resistant, mais pour de vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un argument marketing. Nous-mêmes, on teste nos propres produits pour être sûr qu'ils soient résilients. Vas-y, Romain. Et cette... ça, on s'en fout. Vas-y, la prochaine. Et donc cette philosophie nous amène quand même, et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, à avoir créé un truc qui a quand même pas mal de gueule. Et donc, comme Polkadot, c'est un réseau spécial, il n'y a pas d'entité centralisée dessus, on a beaucoup de mal à tricher. C'est très dur, on n'a pas une fondation qui balance des fausses transactions pour créer du trafic et pour créer de l'attraction et de l'adoption. Et donc nos stats, elles ne sont pas folles. Et puis ça nous énervait. Alors à un moment, on a décidé de faire un truc, on a décidé de dire, on va spammer notre chaîne pour montrer qu'est-ce que ça dit. Donc on a fait ça il y a 2 mois. On a spammé la chaîne, la relay chain Polkadot, et on a atteint un score tout à fait honorable de 143 000 transactions par seconde. Et ce score-là n'utilisait que 23% des compétences et du potentiel de Polkadot. Donc on part sur un débit théorique d'1 demi-million de transactions par seconde. Voilà. C'est le genre de stat, je pense qu'il est important de mettre à jour, que les gens soient au courant de ça. Vas-y, slide suivant. Voilà, et puis on a aussi un temps de bloc d'une demi-seconde, donc la finalité est un peu plus longue qu'ailleurs à cause de ce principe de réseau, mais l'utilisateur, il est renseigné que sa transaction, elle est confirmée dans un bloc en moins d'une demi-seconde. Donc ça, pareil, en termes d'expérience utilisateur, c'est assez pratique. Vas-y, Romain. On va zapper sur la... Voilà, hop. Maintenant, pourquoi Polkadot, c'est génial? Parce qu'on s'adresse aussi à ce qu'on appelle le social layer, c'est-à-dire la gouvernance du protocole et toutes ces choses-là, et comment tous les intervenants qui veulent définir l'avenir de Polkadot interagissent entre eux. Et il faut savoir que sur Polkadot, tu peux changer de slide, Romain, il n'y a pas d'entité... Il n'y a pas du tout d'entité juridique, il n'y a rien, il n'y a aucun organe de synchronisation, de coordination. C'est de la logique on-chain totalement décentralisée,
un outil de gouvernance qui permet à n'importe qui de faire n'importe quoi sur la logique on-chain, et au milieu, les holders de DOT qui décident. Et cette gouvernance, elle est auto-exécutrice. C'est-à-dire que tout ce qui passe par là et qui a été validé par les voters va être appliqué et personne ne peut rien y faire. Que ce soit une update technique, que ce soit une décision stratégique pour l'avenir du réseau, ou que ce soit tout simplement une demande de budget. Et donc nous, par exemple, les gars du Nexus, c'est ce qu'on a fait. On a dit, bon, bah, on trouve que Polkadot est seulement représenté en France, on aimerait bien changer ça. Et donc, filez-nous 50 000 balles. Puis, bah, voilà, on va être les porte-parole de Polkadot en France, parce que nous, on aime ça, et on veut que vous soyez au courant au moins, et que vous puissiez vous faire un nouvel avis sur Polkadot. Vas-y, slide suivant. Donc Polkadot, c'est la plus grosse DAO du monde, point. Voilà. Il y a juste 0 exemple où on a un système fondamentalement décentralisé, fondamentalement sous le contrôle des dot holders, et où n'importe qui, même s'il n'est pas un dot holder, il est capable de suggérer des solutions, des propositions à notre gouvernance. Et ça, c'est quelque chose d'unique dans le Web3. Ça vient directement de notre philosophie. Il n'y a personne qui peut empêcher quelqu'un d'autre de faire quelque chose sur Polkadot si la communauté est d'accord. Quel que soit le type d'action dont on parle. Et elle est là, la vraie puissance de Polkadot, mais c'est aussi sa faiblesse, parce que imaginez, pendant une seule seconde, que le réseau Ethereum, il ait été géré comme ça. On voit aujourd'hui avec la Ethereum Foundation, on découvre des choses, on comprend des choses. C'est un rêve, en fait, très beau, mais qui nécessite énormément de maturité chez les holders. Et c'est ça l'aventure qui est formidable chez Polkadot, c'est qu'on est ensemble, nous, l'esprit de ruche de tous les agents de Polkadot, en train d'apprendre, de comprendre et d'améliorer notre façon de gérer le réseau, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et si personne d'autre le fait, il ne se passera jamais rien. Et en ça, nous, voilà, c'est ça qui nous rend amoureux de Polkadot, c'est que c'est vraiment quelque chose de fondamentalement décentralisé et qui redonne réellement le pouvoir aux holders. Vas-y, slide suivant. Bon, c'est un petit exemple, mais on a donc des structures de sub-DAO pour organiser tout ça. Et donc là, petit focus sur la Tech Fellowship, qui est donc l'organe décentralisé qui s'occupe de coder les updates techniques de Polkadot et qui répond aux besoins de la gouvernance. Et donc ça, c'est une structure totalement autonome, indépendante, qui dépend de notre gouvernance, qui est financée par notre gouvernance, et qui après recrée sa propre structure de gouvernance interne et gère les salaires des devs, les dépenses, toutes ces choses-là et tout. Et c'est, encore une fois, fait de manière totalement décentralisée, autonome, sans entité juridique, sans aucun point de centralisation, et de manière totalement fluide et dans le respect des valeurs du Web3. Vas-y. Hop, parlons de l'écosystème. Switch le slide. Donc voilà, juste un petit point pour dire que comme nous, on veut créer l'Amazon de demain, on n'a pas de vertical et on est sur tout ce qui existe. Et donc, n'importe quel type de roll-up peut venir chez nous, n'importe quel type de DApp peut venir chez nous. On a vraiment créé un truc qui était versatile, flexible et résilient. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà, et donc, le thème de cette conférence, c'était Polkadot n'est pas mort. Puisque plein de gens pensent que c'est mort, Polkadot, mais pas du tout. En fait, il y a des projets, des roll-ups hyper intéressants, peut-être pas trop sexy pour le retail, ça on est d'accord, mais des vrais use cases industriels concrets qui sont sur Polkadot parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs, tout simplement. Donc, au mois de novembre dernier, on a enchaîné 42 millions de transactions. Donc, il y en a qui diront c'est pas fou, mais ça, c'est que des transactions réelles. Il n'y a pas de fake là-dedans. C'est vraiment que des gens qui ont eu besoin d'accéder à un block space, qui ont payé pour ce block space, qui ont payé pas cher du tout pour ce block space. C'est ça qui est bien, mais qui leur permet de déployer des use cases quand même très solides. Donc, on peut situer NeuroWeb, qui est un espèce de decentralized graph dédié à l'IA, qui est en plein boom en ce moment. On a Fala aussi, dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'ils font de l'exécution en TEE, et que Elisa DAO viennent d'intégrer leurs solutions techniques pour entraîner leur modèle. Et puis, on en a d'autres comme ça. Tu peux passer, Romain. Et je voulais faire un petit focus sur Hydration pour vous expliquer les choses magiques qu'on va faire sur Polkadot. Hydration, c'est Uniswap, mais il n'y a pas d'histoire de pair. C'est un omnipool, il y a toutes les valeurs qui sont à l'intérieur de ça. Et qu'est-ce qui fait que ça marche? Parce que Hydration est complètement gouvernée par sa communauté. Il n'y a pas d'entité centralisée, il n'y a pas de gens qui peuvent tricher avec ça. Et ça permet paradoxalement à Hydration d'être beaucoup plus puissant qu'un Uniswap, puisqu'il est décentralisé,
puisqu'il n'y a pas d'entité juridique derrière, Hydration peut faire des deals OTC, par exemple. Donc, récemment, Hydration a acheté du Solana pour avoir des liquidités Solana sur Polkadot. Et ça a été entièrement décidé par des votes sur des gouvernances, des activations de bridge trustless et des choses comme ça, qui nous ont permis d'aller acheter du Solana de manière fondamentalement décentralisée. Et ça, c'est l'avenir du monde. Voilà. Avoir des DEX qui appartiennent réellement au peuple et aux gens qui s'en servent. Slide suivant, s'il te plaît. Et je vous rassure, c'est bientôt fini. Mythical Games. Alors ça, c'est un autre exemple sympa. Mythical Games, c'est une des plateformes NFT les plus grosses qui existent dans le Web3. Ils sont régulièrement dans le top 3, dans le top 5 en termes de volume de transactions, une chose comme ça. Et donc, eux, ils font du vrai gaming pour les gamers. Et puis, la blockchain, elle est derrière. Les gamers, ils la voient pas. Et donc, ils ont plein de belles licences comme NFL Rivals. Là, ils vont sortir FIFA Rivals. Donc, ils ont des licences mondiales et globales. Et ces gens-là, en fait, ont cherché un endroit où ils pouvaient ancrer leurs transactions. Et ils ont un tel volume de transactions qu'après avoir fait une étude de marché, le seul endroit où on peut faire ça réellement sans se faire plumer par les gars suisses, c'est Polkadot. Parce qu'on offre cette prévisibilité, cette flexibilité, cette disponibilité du block space. Et donc, voilà, le Mythical, pour nous, est un bon exemple de l'application de notre technologie. Parce qu'ils peuvent faire chez nous ce qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs, tout simplement. Slide suivant. Mandala aussi un bel exemple. Mandala, ils font des services gouvernementaux. Et donc, ils vont dans des pays qui ont des problèmes d'infrastructure et ils leur disent « les gars, venez, on saute 20 ans d'un coup et on passe direct sur la blockchain ». Et donc, c'est pareil, ils travaillent avec le gouvernement indonésien. Ils s'apprêtent à passer plus de 100 millions d'identités sur la blockchain et déployer toute l'administration du gouvernement indonésien sur la blockchain. Le seul endroit où ils peuvent faire ça, c'est Polkadot. Partout ailleurs, il y aurait une variation dans les gas fees. Il y aurait des problèmes d'anticipation, il y aurait de la congestion et ce n'est pas du tout adapté à des services gouvernementaux. Donc, Mandala est un bel exemple aussi de use case de la vie réelle qu'on peut déployer uniquement sur Polkadot. Slide qui doit être le dernier. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai donné envie d'en savoir plus. Et si jamais vous êtes un dev ou vous êtes impliqué dans le Web3 et que vous croyez vraiment aux valeurs du Web3 et que pour vous, ce n'est pas juste un truc pour pomper vos bagues, qu'il y a quelque chose de philosophique, genre vous voulez sauver le monde, je vous invite à venir sur notre stand et à venir discuter avec nous parce que voilà, on propose nous vraiment des solutions techniques qui sont fondamentalement en accord avec l'ethos du Web3, qui descendent idéologiquement de Bitcoin et d'Ethereum. Et au final, je pense qu'on est tous en train d'essayer de construire la même chose. Et peut-être qu'il est temps qu'on crée des bridges entre nous, des vrais. Soit dit en passant, il y a des bridges trustless, vraiment trustless sur Polkadot, pour les gens que ça intéresse. Mais voilà, si mon discours vous a un tout petit peu éveillé votre curiosité, ou vous vous dites « Ah, ce serait peut-être pas si mal d'aller y faire un tour », eh ben, notre stand, il est ouvert, il est à côté des simulateurs de voitures et il est en face du stand de merchandising Bitcoin. On vous accueille, on est là pour vous. Et si en plus, vous êtes des holders de DOT, et vous dites, tiens, c'est bizarre, je ne savais pas et tout, venez rejoindre notre DAO. Venez vous impliquer dans l'avenir de Polkadot et venez vous faire de Polkadot ce que vous avez envie que ça devienne. Et c'est ça qui est génial. Merci à tous, bon événement et je vous dis à bientôt. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.